5 minutes de Moussa. En ce moment, on est dans une période un peu spéciale dans l'âme Israël. C'est pas une période qui est écrite dans la Torah. C'est une période qui est écrite plus dans le livre de Kabbalah, le livre de Moussa. C'est la période des Shovavim. Shovavim, ça veut dire quoi en hébreu? La traduction littérale. Les coquins. Ok? Shovav, quand un enfant il fait des bêtises, ou il est un peu turbulent, on dit qu'il est Shovav. Il est coquin. Mais non, c'est quoi ces coquins? Et pourquoi Dafka? Pourquoi explicitement pendant cette période-là? Et pas au début du Sefer Vaikra, au début du Sefer Devarim, ou avant Rosh Hashanah? Parce qu'en vérité, on voit que le Ham Israël, quand il était en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis 1/5. Chomesh Yatsum Mitzrayim. 1/5 des Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que le reste, ils disaient, bon, on est bien là, on se plaît. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant la plaie de l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il a réglé les comptes. Ceux qui ne devaient pas sortir en cachette pour pas que les Égyptiens disent, ah ben regarde, eux, ils meurent, nous on meurt, on est pareil. C'est la même chose. Les Juifs et les Égyptiens, c'est la même chose. Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais le faire discrètement pour pas qu'ils ont quelque chose à dire. Et comme ça, ceux qui devront vraiment sortir, ils sortiront. Il y a eu plusieurs enfants qui ont été mis lorsque ils n'avaient pas assez de briques pour faire. Les Égyptiens étaient tellement cruels, c'était encore pire que la Shoah. Ils prenaient les enfants vivants, hop, ils les emplâtraient, ils les mettaient à la place d'une brique, ils mettaient du béton ou du ciment dessus pour compléter quand il n'y avait pas. Il y a plusieurs Neshamot qui sont partis, et tout le temps on sait que dans la Torah il y a ce qu'on appelle Tikkun Neshamot, la réparation des âmes. Et souvent il y a des âmes qui viennent pour réparer certaines choses, des âmes qui sont là pour justement apporter quelque chose au monde. Et là on est dans une période où on doit réparer tous ces âmes. Maintenant nous aussi, en tant qu'hommes, on a créé certaines âmes on peut créer une âme sans corps. On peut créer une âme avec un corps, un bébé, quand un bébé est né. Mais Chazvé Shalom, lorsque il y a Zera Levatala, la semence en vain, alors ce qui se passe, c'est que il y a potentiellement une Neshama qui arrive, et elle n'est pas créée, et elle erre. Jusqu'à quand elle erre? Dans l'air. Elle erre jusqu'à que, après 120 ans, soit enterrée. Le minag à Jérusalem, et dans beaucoup de villes d'Israël, c'est quand quelqu'un il meurt, les enfants, ils l'accompagnent pas jusqu'à la tombe. Ils l'amènent jusqu'au cimetière, ils prennent le corps, ils l'emmènent, ils l'enterrent, et une fois qu'il est enterré, les enfants ils viennent voir la tombe, ou ils même pas viennent voir le lendemain, enfin au bout de 7 jours, ils viennent sur la tombe. Pourquoi? Parce que ces Neshamot-là, qu'on a créées avec la semence en vain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attaque au corps de la personne qui les a créées. C'est comme par exemple, Lo alenu chas v'shalom, l'avdil et les fabdalot. Quelqu'un, il a tué un monsieur. Ce monsieur, il a des enfants. C'est les orphelins. Les orphelins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher tout le temps à se venger leur père. La même chose, les âmes qu'on a créées et qu'on leur a pas donné un corps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont essayer de se venger sur le corps de la personne qui les a créés. Et donc, quand on enterre un personne, alors pourquoi les enfants ils accompagnent pas? Il dit parce que là-bas on dit que tous ses descendants, tout ça, il accompagne jusqu'à l'endroit de sa tombe. Et qui c'est que ces enfants? C'est pas seulement les enfants corporels comme nous, c'est aussi les enfants, ces neshamot là qu'on a créé son corps. Et quand ils voient qu'on a enterré la personne et qu'ils ont plus sur qui s'attaquer, ils s'attaquent sur ses enfants à lui, ses propres enfants. Donc pour pas qu'ils s'attaquent, pour qu'après l'enterrement ils s'en vont, alors on doit le minag de Jérusalem, c'est pas d'accompagner le père. Quelqu'un, chas shalom, qui a zera levatala, volontairement ou involontairement, plus involontairement, dans la nuit par exemple, tout ça, c'est important qu'il aille au mikvé. Une des choses qui tue et qui enlève ces neshamot-là, c'est le kriyat shema lamita. Quand on fait le soir kriyat shema lamita, au fait, kriyat shema, le Ben Ishra, il rapporte, et on dit un teilim le matin, vecherev pifiot beyadam, la sot nekama bagoim, tochechot balomim. Le Ben Ishra, il explique c'est quoi la sot nekama bagoim. Goim, c'est ces neshamot-là. On se venge de ces neshamot qui viachol, et on les tue.
Et Tochechot Baleumim, c'est aussi ces Neshamot, ceux qu'on ne peut pas tuer, on les chasse, on les éloigne de nous. Donc le Kriyat Shema, c'est une des ségoulas, c'est une des prières qu'on fait, que lorsqu'on fait cette prière-là, ça enlève ces Neshamot qui se collent à nous. Volontairement, involontairement. On peut faire tchouva sur ça. Et quelqu'un qui a vu involontairement, c'est bien que le même jour, il aille au mikvé. On dit quand il va au mikvé, ça lui enlève ces Neshamot-là. Mais non, donc, pendant cette période, pourquoi ça s'appelle Shovavim? Pourquoi ça s'appelle les coquins? Parce que la paracha commence par, enfin, le Sefer Shemot commence par Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Les premières lettres de chaque paracha, ça va Shin, Vav, Bet, Yud, Mem, Shovavim. Ok, donc on vient et on est dans cette période-là. Et pourquoi on est dans cette période? Parce que dans toutes ces parachutes-là, on parle de tous ces Neshamot qui n'ont pas eu de corps, ou qui ont eu un corps mais qui sont vite partis. Donc nous aussi, on vient à cette période-là réparer ce lien de Neshamot. Et une chose qui est importante, c'est rester toujours en contact avec Akadosh Baruch Hu. Toujours rester en contact. Si on est lié à Hachem, quoi qu'il arrive, alors il ne nous arrivera pas de mal. Même si, chas v'shalom, des fois on a pu faire des avérotes, alors il faut tout de suite se reprendre, tout de suite avancer, et pas tomber. Le Yetzer Hara, il est très malin. Qu'est-ce qu'il fait quand tu fais une avéra? Il dit, mais t'es un bidon, tu vois rien, t'es un nul, regarde, tous ces trucs, machin. Et toi, tu commences à te morfondre. Et il y en a qui disent, ah bah si j'ai fait ça, allez, c'est doux, je tout, j'enlève, allez, pack, allez, je plonge dans l'avéra. Non, chas v'shalom. Quand quelqu'un, il fait une avéra, Rabbi Nachman, il dit, il doit encore plus s'élever au niveau spirituel. Et plus tu t'élèveras, et plus tu laisseras derrière toi tous ces mauvaises choses. Donc, tout le temps être en contact avec Kadosh Baruch Hu. Il y a souvent, je sais pas, en France, je pense qu'il y a ça aussi. Dans les paquets de chips, les paquets de bonbons, tout ça, il y a un numéro de téléphone, c'est le numéro de service client. Et maintenant, ils aiment bien marquer, restez en contact, machin. Avec Kadosh Baruch Hu, il faut toujours rester en contact. Le Rav Chaim Ivologine dit comme ça. Il dit, quand tu étudies la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Parce que la Torah, c'est l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de te parler. Comme si tu parlais avec ton pote, et là c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Quand tu fais ta tfila, tu fais la Hamida, c'est toi qui parles à Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a mis des kelim, des ustensiles, qu'on peut utiliser pour pouvoir être en contact avec lui. Il faut les utiliser. Que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous aide à réparer toutes les fautes qu'on a fait et d'être toujours en contact avec lui. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.